As-tu déjà prié avec une telle ferveur que tu sentais les cieux s'ouvrir et les ténèbres reculer? Crois-tu que ta prière peut faire trembler l'enfer lui-même? Écris dans les commentaires quelle est la prière la plus forte que tu aies jamais faite. Aujourd'hui, avec Charles Spurgeon, découvre la puissance de la prière qui détruit les œuvres des ténèbres. Pour Spurgeon, la prière véritable est un cri de guerre spirituelle. Ce n'est pas une formalité religieuse, mais une arme entre les mains du croyant. Elle brise les chaînes, renverse les forteresses et fait reculer les puissances du mal. Quand un enfant de Dieu prie avec foi, l'enfer tremble, car il sait que le ciel répond. La prière est une déclaration de guerre contre les ténèbres. Ce n'est pas un acte passif, mais une offensive. Le croyant qui prie avec ferveur entre dans une dimension de puissance où l'autorité spirituelle se manifeste. Spurgeon insistait, la prière fervente d'un juste change les atmosphères. Ce n'est pas le volume de tes mots qui compte, mais le feu qui les porte. Une simple phrase, dite avec foi, peut ouvrir les cieux. Ce type de prière déchire le voile, touche le cœur de Dieu et provoque un déplacement spirituel que l'enfer ne peut pas empêcher. Dans le livre des Actes, les croyants priaient et les lieux tremblaient. Ce n'était pas une prière de convenance, mais un feu venant de l'autel. Spurgeon disait « La prière de l'Église est la clé du réveil. Quand l'Église s'agenouille, les stratégies de l'enfer s'effondrent. » Les disciples ne priaient pas pour impressionner, mais pour invoquer la puissance. Ils savaient que sans la prière, ils étaient faibles face aux géants spirituels. Mais avec la prière, ils devenaient invincibles, car Dieu lui-même se levait pour les défendre. Le réveil de Pentecôte n'est pas né d'une prédication, mais d'une chambre haute remplie de prières. Là, dans l'attente, dans l'unité, dans la foi, le feu est descendu. L'Église moderne doit retrouver cette intensité si elle veut voir la gloire de Dieu dans sa génération. L'enfer ne craint pas les sermons vides, ni les chants sans vie. Il craint un croyant qui prie avec une foi vivante. Cette foi fait trembler les fondements de l'enfer, parce qu'elle s'appuie sur le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. La foi n'est pas un sentiment passager, mais une conviction inébranlable. Quand tu pries avec foi, tu déclares que Dieu est plus grand que les circonstances. Tu refuses de te soumettre à la peur, à l'échec ou au doute. Et cela, l'enfer ne peut pas supporter. Spurgeon disait que la foi qui prie est plus puissante qu'une armée, parce qu'elle mobilise les ressources du ciel. C'est une foi qui ne lâche pas, qui insiste, qui s'attache à la promesse jusqu'à ce qu'elle voie l'accomplissement. Cette foi fait trembler les fondations de l'enfer. Quand tu intercèdes pour ta famille, pour les perdus, pour les nations, tu entres dans un champ de bataille invisible. L'intercession sincère bouleverse les régions spirituelles. Spurgeon déclarait « Le diable rit des activités sans prière, mais il tremble devant la plus faible prière d'un saint. » L'intercession est un acte d'amour et de guerre. Tu te tiens entre Dieu et les ténèbres pour arracher des âmes, pour briser des malédictions, pour ouvrir des portes. Ce n'est pas un rôle secondaire, c'est un des plus puissants dans le royaume de Dieu. Ceux qui intercèdent ne cherchent pas la reconnaissance des hommes, mais l'intervention de Dieu. Ils se lèvent dans la nuit, pleurent dans le silence et voient Dieu agir en plein jour. Ce sont des guerriers invisibles mais incontournables. Bloc 6. La prière dans le secret qui ébranle le visible. C'est dans la chambre secrète que se livrent les plus grandes batailles. C'est quand personne ne te voit mais que le ciel t'entend que Dieu agit. L'enfer a peur de ceux qui prient sans chercher la gloire humaine mais qui se tiennent en silence devant Dieu avec puissance. La prière dans le secret révèle l'authenticité de ta foi. Elle ne dépend pas d'un public mais d'un cœur entier devant Dieu. C'est là que ton identité se forme, que ta force se renouvelle et que les fondations invisibles du miracle sont posées. Spurgeon disait « Un homme seul avec Dieu est en majorité. Même si personne ne te célèbre, le ciel t'écoute. Et c'est là, dans ce lieu caché, que les décrets de Dieu sont libérés sur la terre. » Bloc 7. Restez ferme même sans réponse. Il y aura des moments où tu ne verras rien changer tout de suite, mais continue. Chaque prière est une semence. Spurgeon disait « Dieu entend les prières avant même qu'elles ne quittent nos lèvres. Ce que tu fais en prière aujourd'hui prépare une victoire demain. » La foi véritable ne dépend pas de résultats immédiats. Elle persévère même quand les réponses tardent. C'est dans l'attente que Dieu teste ton cœur et affine ta confiance. Ce silence apparent est souvent une période de préparation. Chaque jour de fidélité dans la prière construit un pont entre ta réalité et la promesse divine. Et quand le moment viendra, ce que tu as prié en secret éclatera au grand jour comme un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Tu n'es pas un simple croyant, tu es un guerrier, un intercesseur. Quelqu'un qui se tient entre la vie et la mort pour d'autres. Ta prière, même faible, a du poids dans le monde spirituel. L'enfer reconnaît ceux qui prient et il tremble.
Les vrais guerriers de prière ne se battent pas avec des épées, mais avec des genoux pliés et des cœurs brûlants. Leur autorité ne vient pas d'eux-mêmes, mais de leur communion avec Dieu. Et cette autorité fait fuir les puissances des ténèbres. Quand tu comprends qui tu es en Christ, tu cesses de prier comme une victime et tu commences à intercéder comme un vainqueur. Le diable craint les croyants qui connaissent leur position en Jésus et qui utilisent la prière comme une arme stratégique. Ceux qui persévèrent dans la prière voient des vies transformées, des malades guéris, des captifs libérés, des cœurs changés. La prière n'est pas visible, mais ses fruits sont éternels. C'est là que le ciel touche la terre. Une vie de prière profonde laisse une empreinte dans l'éternité. Les générations futures bénéficieront de tes prières d'aujourd'hui. Rien n'est perdu. Chaque intercession s'accumule comme une offrande devant le trône de Dieu. Spurgeon disait « La prière est le levier qui remue le monde. Elle ne s'arrête pas à tes mots, elle provoque des chaînes de miracles. » Prie, continue et regarde comment Dieu agit au-delà de ce que tu aurais pu demander ou penser. Si cette parole t'a réveillé, écris maintenant en commentaire « Je veux prier jusqu'à faire trembler l'enfer ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de reprendre le feu dans la prière. Abonne-toi à la chaîne Prière et Réflexion pour recevoir chaque semaine des messages puissants et inspirés. Rappelle-toi, un genou fléchi ici secoue les fondations de l'enfer là-bas. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, ce ne sont pas des voix fortes, mais des cœurs brisés. Des hommes et des femmes qui prient non pour être vus, mais pour voir Dieu agir. C'est là que le réveil commence. Ne sous-estime jamais l'impact d'une prière sincère. Une vie transformée, une âme sauvée, une génération restaurée peuvent commencer avec une simple prière. C'est à toi maintenant. Plie le genou et que l'enfer tremble.